Aujourd'hui, nous allons parler sur l'alliance de la grandeur. C'est aussi le sous-thème de message que nous sommes en train de développer depuis. Premièrement, nous avons commencé par parler de l'alliance de la vie, là où nous avons dit que Dieu, à travers son esprit, il nous communique la vie afin que notre corps et notre âme puissent recevoir l'élément essentiel qui va l'activer afin qu'il puisse accomplir sa destinée. Après cela, nous avons parlé de l'alliance du salut. Cette alliance qui consistait à pouvoir sauver l'homme. L'homme qui, à travers le péché, s'est séparé de Dieu ou s'est séparé de son esprit. Alors Dieu veut qu'à travers l'obéissance à sa parole, l'homme puisse recevoir le salut. Mais aujourd'hui, nous continuerons. Nous allons voir le troisième point de ce grand thème que nous sommes en train de développer, le Dieu des alliances. Ce troisième point, comme je viens de dire, c'est l'alliance de la grandeur. Bon, avant qu'on puisse aller très loin, j'aimerais d'abord que nous puissions tous avoir à cœur cette pensée qui sera le premier point à développer pour ce message. Nous devons savoir que Dieu ne laisse jamais son œuvre inachevée. Donc nous devons toujours garder ça. Ça, c'est notre premier point. Tout le monde doit savoir que Dieu est un Dieu des œuvres achevées. Dieu n'est pas un homme qui commence quelque chose et puis du coup il regarde, il dit non, ça m'ennuie, je ne peux plus continuer. Non, Dieu c'est un Dieu qui avant de commencer quelque chose, il a une pensée sur la chose. Et lorsqu'il commence à travailler, il n'arrête pas le travail jusqu'à ce qu'il emmène à l'existence la pensée qu'il avait. Dieu se donne à fond pour que tout ce qu'il a eu à commencer puisse atteindre son achèvement. Nous devons être heureux de savoir que l'œuvre que Dieu a commencée dans notre vie ne se termine pas lorsque nous pensons que ça se termine. Cette œuvre-là continue et Dieu continuera cette œuvre jusqu'à l'amener à la perfection. C'est comme ça que Dieu opère. Ce point va nous aider à pouvoir comprendre comment est-ce qu'il y a eu succession d'alliances. On a commencé par l'alliance de la vie. Après l'alliance de la vie, nous avons parlé de l'alliance du salut. Donc Dieu se décide de sauver l'homme. Alors nous devons comprendre que lorsque Dieu se décide de sauver l'homme, ce n'est pas la finalité. Le salut n'est pas la finalité dans le plan de Dieu. Alors nous devons nous poser la question, pourquoi Dieu se décide de sauver l'homme? Le salut, l'œuvre du salut est le commencement. On peut dire c'est l'alliance numéro 1. Parce que l'alliance de la vie, c'est l'alliance que je nommais l'alliance 0. Pour dire que tout commence par cette alliance. Et lorsque l'homme a décidé de pécher, lorsque l'homme a décidé de faire d'autres alliances qui étaient contraires à la volonté de Dieu, Dieu s'est séparé de l'homme. Mais par sa grâce et par son amour, il se décide de rentrer, de venir faire une alliance qui va faire à ce que l'homme puisse entrer dans une série d'alliances qui pourra l'emmener à la pensée de Dieu. Alors nous devons savoir quelle est la pensée de Dieu concernant l'homme. Avant de bien maîtriser cette pensée, mettons toujours ça à l'esprit. C'est une parole que j'aime bien qui se trouve dans la Bible. La Bible nous dit que la gloire de la seconde maison est toujours supérieure à celle de la première. Ça, c'est la pensée de Dieu. Dieu, quand il a créé l'homme, il a créé Adam et Ève avec une gloire. Une gloire qui était capable même de couvrir leur nudité. Parce que la Bible est en train de dire que Adam et Ève, ils étaient nus, mais ils n'en avaient pas honte. Mais le jour où ils ont péché, ils ont commencé par perdre cette gloire. Et lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible nous montre clairement qu'ils ont eu honte. Ils se sont sentis humiliés. Ils se sont sentis dans la honte. Pourquoi? Parce qu'avant le péché, il y avait quelque chose qui pouvait couvrir leur humiliation.
La gloire de Dieu est capable de couvrir l'humiliation de l'homme. La gloire de Dieu est capable de couvrir la nudité de l'homme. La présence de Dieu suffit pour combler tout ce que l'homme est en train de manquer. Lorsque Dieu s'est décidé de se retirer d'Adam et Ève, lorsqu'il s'est décidé de les chasser, lorsque l'homme a péché, il y a une chose qui se passe directement. Il se sent que non, je ne peux plus rester comme ça. Je ne peux même plus être devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait perdu la gloire. Alors lorsqu'il a perdu la gloire, c'est comme ça que l'homme a activé son processus d'autodestruction. C'est ce processus d'autodestruction qui a emmené tous les malheurs qui étaient en train de suivre jusqu'à ce que l'homme puisse commencer à faire des alliances contraires à la volonté de Dieu, et ces alliances ont emmené l'homme à sa destruction. Lorsque Dieu décide avec Noé de détruire toute l'humanité. Mais heureusement, notre Dieu de grâce a quand même pu sauver l'humanité à travers l'obéissance d'un homme qui s'appelait Noé. Par là, nous comprenons déjà que Dieu a une pensée pour l'homme. Mais la pensée de Dieu s'exprime par rapport à la parole qui dit que la gloire de la seconde maison est supérieure à la gloire de la première. Qu'est-ce que Dieu veut que l'homme puisse regagner? Dieu veut que l'homme puisse avoir une gloire supérieure à celle qu'il avait avant le péché. C'est le travail que l'homme, Dieu est en train d'accomplir dans la vie de chacun d'entre nous. Et ce travail commence par l'alliance du salut. Après l'alliance du salut, c'est à ce moment-là que Dieu vient encore avec l'homme pour signer d'autres alliances, pour signer d'autres pactes. Mais la finalité de toutes ces alliances, c'est d'emmener l'homme à une gloire supérieure, à une gloire qui va le permettre de vivre la vie plus que ce qu'elle était en train de vivre avant Éden. Et cette alliance ou cette gloire, on ne peut le vivre que par une succession d'alliances. Comme nous avons dit, on a commencé par l'alliance du salut. Aujourd'hui, nous allons parler de l'alliance de la grandeur. Mais je voulais d'abord qu'on puisse avoir cette pensée en nous. Dieu veut que l'homme puisse avoir une grandeur. Dieu veut que l'homme puisse accéder à une gloire supérieure à celle qu'elle avait avant. Maintenant, qu'est-ce que Dieu est en train de faire pour cela? Dieu vient avec des alliances pour permettre à l'homme petit à petit à regagner ou restaurer ce qu'il avait eu à perdre et même à aller au-delà, comme nous avons dit, la gloire de la seconde maison. Dieu veut qu'on puisse vivre la gloire de la seconde maison, une gloire qui sera supérieure à la gloire que Adam et Ève avaient dans le jardin d'Éden avant le péché, une gloire qui sera supérieure de couvrir ta nudité, une gloire qui sera supérieure de couvrir ta honte, une gloire qui sera supérieure de couvrir ton manque. Regardez une personne, comment est-ce qu'on vit dans le complexe lorsqu'on sent qu'on est en train de manquer quelque chose. Regarde comment est-ce que les gens sont prêts à s'entretuer pour avoir un morceau de pain. Les gens sont prêts à s'entretuer pour avoir quelque chose qu'ils sont en train de manquer. Mais si on était à l'image d'Adam, le premier Adam il pouvait être nu, sans habit, mais il se suffisait de la gloire de Dieu. Maintenant, essaye d'imaginer la nouvelle gloire que Dieu est en train de préparer pour toi. C'est ainsi que Dieu est en train de commencer une série d'alliances. Il a commencé par Noé, mais il ne s'est pas limité là parce que c'est une histoire de l'humanité. Dieu veut restaurer l'humanité tout entière. Il veut redonner à l'humanité ce que l'homme a eu à perdre et même plus. Il veut te donner plus que ce que tu as eu à perdre. La Bible dit qu'il connaît le projet qu'il a maintenant formé sur toi. Il a déjà cristallisé ce projet. C'est l'œuvre qu'il a commencé dans ta vie. Cette œuvre-là, je t'assure que Dieu ne va jamais se reposer avant qu'il ne puisse accomplir ou achever l'œuvre qu'il a commencée dans ta vie. Mais il est aussi très important de souligner le mode opératoire de Dieu lorsque Dieu est en train d'opérer. Parce que beaucoup de chrétiens se fatiguent
Beaucoup de chrétiens se posent beaucoup de questions. Ils se disent, mais comment est-ce que Dieu est en train d'agir dans ma vie, mais je ne sens rien? Comment est-ce qu'on dit que Dieu est en train d'opérer? Il connaît le projet, mais moi là où je ne suis en train de ne rien vivre. Non, il faudrait comprendre. Le problème avec nous, c'est notre ignorance qui nous empêche à accéder à la pensée de Dieu. C'est notre ignorance qui nous empêche à comprendre comment est-ce que Dieu opère. La raison pour laquelle on va aussi essayer un peu de pingler cela. Dieu opère en 2 stades. La première stade, c'est le stade où Dieu est en train de créer. Donc, il crée. Là, tu sens que ta vie est en train de changer. Là, tu sens qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. Oui, certes, il y a des gens qui sont en train de vivre la main de Dieu puissamment. Il y a des gens, après leur conversion, ils ont vu comment est-ce que les choses sont en train de changer. Comment est-ce que Dieu les a bénis. Comment est-ce que Dieu les a restaurés dans plusieurs différents aspects de leur vie. C'est bien. Dieu opère dans le mode création. C'est bien. Dieu opère dans le mode action. C'est comme ça qu'il opère, mais il opère aussi dans le mode passif. Parce que la Bible nous dit que Dieu, lorsqu'il était en train de créer, il faisait 2 choses. Il crée et puis il observe sa création. Lorsque Dieu est en train d'opérer dans ta vie, il y a un temps où tu sentiras sa main et il y a un temps où tu sentiras comme s'il ne te touche pas. Mais je te dis, même s'il ne te touche pas, il est là avec toi. Lorsque tu sens que Dieu ne te touche pas, sache-le que Dieu est en train d'observer ta vie pour voir ce qui ne fonctionne pas afin qu'il vienne toucher le point qui ne va pas pour que tu puisses être une œuvre achevée, l'œuvre de la perfection. Parce que notre Dieu travaille dans la perfection. Dieu n'est pas seulement le Dieu des œuvres achevées à la hâte, Dieu des œuvres achevées parce que ça doit être achevé. Non, lorsque Dieu se décide d'achever quelque chose, il y met sa touche de la perfection. Pour accéder à la perfection, il est très important qu'on puisse avoir le temps d'observer ce qu'on est en train de faire. C'est comme ça que Dieu était en train de travailler. La Bible nous dit à chaque fois qu'il travaillait, à chaque fois qu'il était en train d'opérer, il y avait un temps où il opérait et puis il y avait un temps où il était en train d'observer. Il opère et puis il observe. Il touche, il regarde. La Bible dit, il vit que cela était bon, il continue. Genèse nous dit même à un moment là, il a opéré, il a travaillé dans la vie de l'homme, il regarde, il dit non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je dois lui créer une aide semblable. Pourquoi? Parce qu'il a eu le temps d'observer. En tant que croyants, nous devons laisser à Dieu le temps d'observer. Même dans le calme, nous devons savoir qu'il est là. Même lorsque tu sens que rien ne bouge, tu as une imperfection. Oui, certes, tu peux avoir une maladie qui a traîné. Tu peux avoir une situation qui te dérange. Tu dis, mais tu aimerais voir la main de Dieu. Je te dis d'abord, permets à Dieu d'observer. Parce que Dieu, avant de réagir par rapport à l'action qu'il a déjà fait, il y a d'abord un temps d'observation. Pendant ce temps d'observation, ne te dérange pas. Occupe-toi d'autres choses comme Adam. Pendant le temps d'observation, il était en train de s'occuper des animaux. Il était en train de nommer les animaux. Il avait certains soucis dans son cœur. Mais il avait laissé à Dieu le temps. Et lorsque Dieu s'est décidé, lorsque Dieu a décelé la chose ou le boulon qui manquait dans la vie d'Adam, il s'est maintenant décidé de venir intervenir encore. Parce que Dieu n'arrête jamais sa création avant qu'il ne puisse achever tout dans la perfection. Ça, c'est ce grand Dieu que nous appelons le Dieu créateur. Il crée, il achève, mais dans la perfection. La raison pour laquelle lorsque il fait la première phase qui est la phase active, ou la phase où tu es en train de sentir les choses bouger, où tu dis waouh, tu témoignes, tu vois la main de Dieu, où tu es dans la joie parce que Dieu t'a donné telle ou telle autre chose. Permets-le aussi de regarder qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. Il connaît et il voit. Donne-lui juste le temps de voir quel est le boulon qu'il va placer. Parce que lorsqu'il a regardé la vie d'Adam, il s'est dit non. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je dois créer une aide semblable. Il savait que le problème d'Adam, c'était le problème d'une aide semblable. Il connaissait. C'est lui qui t'a créé connaît ton problème. Laisse-lui seulement le temps d'observer. Même quand il est en train d'observer, l'observation de Dieu fait partie de sa création. Lorsque Dieu est en train de travailler, lorsque Dieu veut achever l'œuvre qu'il a commencée, il y aura un temps actif où tu sens la main de Dieu et puis il y aura un temps passif. Mais malgré que tu es en train de passer le temps passif, il faut savoir que Dieu est présent.
Dieu ne quittera jamais ou il n'abandonnera jamais sa création avant qu'il puisse mettre tout au point. Il commence d'abord par tout fixer et ensuite il le laisse. Mais quand il travaille, il faut le laisser le temps d'observer. Parce que le jugement de Dieu est plus important que le jugement de tout jugement qui peut exister sur la terre. L'observation de Dieu est la plus meilleure observation qui puisse exister. Dieu, lorsqu'il était en train de créer, quand il disait que cela est bon, ça veut dire que c'est bon, c'est bon. À part le bon que Dieu a dit, personne ne peut ajouter. Regardez toutes les personnes qui essayent de fixer là où Dieu avait dit que cela était bon. Vous allez voir que ces gens-là, ils retombent toujours dans des petits problèmes. Ils retombent toujours dans des choses qui ne marchent pas. Mais on voulait que ça soit comme ça. Oui, on veut que avec des engrais, on peut nourrir les animaux pour que les animaux puissent grandir rapidement au lieu de faire tout ce temps. Non, Dieu a tout calculé. Dieu avait tout calculé. La raison pour laquelle l'homme est en train de s'empoisonner. Aujourd'hui, on est en train de manger la nourriture avec des OGM. On est en train de manger une nourriture qui est en train de nous tuer. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu avait calculé, il connaissait le temps que Dieu a donné pour la croissance des animaux ou des plantes. C'est le meilleur temps. Cela a été calculé à la perfection. Et lorsqu'il a fini de créer les plantes, il a dit, cela est bon. Il vit que cela était bon. Il avait mis son jugement et il avait écrit approuvé. Lorsque tu viens pour désapprouver ce que Dieu a approuvé, tu tombes encore dans le chaos. C'est le chaos que le monde est en train de vivre maintenant parce qu'on essaye de désapprouver ce que Dieu a approuvé. Alors, bien aimé, n'oublions pas ce premier point. C'est Dieu qui a commencé l'œuvre du salut dans ta vie, ne va jamais se limiter rien qu'au salut. Il a commencé cela parce qu'il avait un plan, il avait un projet, un plan merveilleux pour toi, pour que tu puisses avoir de l'avenir et de l'espérance. Il connaît, pour que tu puisses être plus que le premier Adam, pour que tu puisses être plus que cet homme-là qui a vécu 930 ans. Oh, parmi les plans de Dieu, laissez-moi déjà atterrir, il y a l'immortalité. Il planifie pour toi l'immortalité. Lorsque Adam avait vécu que 930 ans, Dieu est en train de penser, dans sa pensée, il est en train de cristalliser une pensée pour lui dire que je dois vivre éternellement avec cet homme. Lorsqu'on le sent touché, bénissons-le. Lorsqu'on ne sent pas sa main, nous devons savoir qu'il est en train d'observer. Le temps d'observation ou le temps passif de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Parce qu'il a donné sa parole, il a juré, il a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de temps. » Même lorsque tu sens qu'il n'est pas là, j'aimerais te rassurer aujourd'hui qu'il est là. Il voit ce problème, il le voit mieux que toi. Il connaît ton cœur. Et il est en train de travailler dans les silences sur la solution. Lorsqu'il travaille, il te fait dormir. Lorsqu'il travaille, il a besoin que Adam puisse dormir, que Adam ne puisse s'inquiéter de rien parce que Dieu est au contrôle de toutes choses. J'aimerais dire à quelqu'un, ne t'inquiète de rien parce que Dieu est au contrôle de toutes choses dans ta vie. Le deuxième point que nous devons savoir, c'est que Dieu sauve l'homme pour qu'il accède à la grandeur. C'est très très important, très capital dans notre vie. Il ne faut pas vivre une vie chrétienne médiocre pour dire que non, le salut seul suffit, comme Dieu m'a sauvé, oui c'est bien, j'irai au paradis, je vais vivre l'éternité avec lui. Non, ce n'est pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est que tu puisses vivre la gloire en commençant sur terre et tu vas vivre cette éternité de la gloire avec lui au ciel. Donc, lorsque Dieu te sauve, ne dis pas que le salut suffit. Lorsque Dieu te sauve, il te sauve pour que tu puisses vivre la gloire. La gloire est la deuxième porte que l'on ouvre après le salut. La grandeur est une porte qui nous permet d'accéder au mystère de la gloire. Lorsque Dieu te sauve, il te sauve pour vivre la grandeur. Lorsque Dieu a fait alliance avec Noé, il ne s'est pas limité là.
Dans la descendance de Noé, il est rentré voir Abraham pour faire une alliance avec Abraham. Et lorsque nous lisons la Bible, nous constatons que l'alliance que Dieu fait avec Abraham, c'est l'alliance de la grandeur. À chaque instant que Dieu parle avec Abraham, lorsqu'il vient, il voit Abraham, il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Tu seras une grande nation. Tout ce qu'il est en train de dire avec Abraham, il y a toujours l'adjectif grand, grand, grand. Il parle de la grandeur. Parce que Dieu a sauvé Noé, oui, certes. Mais Dieu ne voulait pas que l'homme puisse rester à un état inférieur. Dieu, quand il te sauve, il ne veut pas que tu puisses être inférieur à toutes ces personnes. Dieu ne sauve pas les chrétiens pour que les chrétiens puissent être inférieurs aux occultistes. Dieu ne sauve pas les chrétiens pour que les chrétiens puissent être inférieurs aux gens qui sont dans les sciences occultes. Dieu ne sauve pas les chrétiens pour que les chrétiens puissent être inférieurs aux gens qui sont en train de pécher. Mais lorsque nous regardons la réalité du monde, c'est tout à fait le contraire. Les chrétiens se disent que oui, on nous a sauvés, nous nous limitons là. Ceux qui prennent les grands postes dans le monde, ceux qui sont en train de gouverner le monde, ce sont des gens qui vivent, qui ont fait alliance avec le diable. Non, l'alliance de la grandeur n'est pas l'apanage de ceux qui vivent dans l'obscurité. La vraie grandeur, c'est l'apanage de ceux-là qui marchent avec Dieu. Dieu te sauve pour que tu puisses accéder à la grandeur. C'est comme ça que nous devons retenir que la grandeur est le souhait que Dieu a pour toi. Il est parti chercher Abraham, là où il était. Il a dit, Abraham, tout ce que je veux te dire maintenant, c'est pour que tu puisses être grand. Le père d'une grande nation, le père d'une multitude. Il voulait que le petit Abraham puisse devenir grand, afin que les occultistes puissent reconnaître en lui une force. C'est ainsi que Dieu lui a emmené à une dimension telle qu'à lui seul, il pouvait battre 4 rois. Là où 5 rois ont échoué, une seule personne a été capable de les vaincre à cause de la grandeur que Dieu avait communiquée en lui. Mais pour accéder à cette grandeur, Abraham a eu à comprendre quelque chose. À l'école de la grandeur, nous devons comprendre et maîtriser des verbes comme le mot comme le détachement, c'est détacher, abandonner, renoncer et se séparer. Lorsque Dieu vient parler avec Abraham, vous allez comprendre que pour accéder à la grandeur, tu dois laisser quelque chose. Tu ne peux pas accéder à la grandeur lorsque tu vis dans la totalité du moi. Tu ne pourras jamais accéder dans la grandeur lorsque tu te contentes à toi-même, lorsque tu vis dans l'égoïsme. Tu penses que toi, tu dois toujours avoir, tu dois toujours rester. C'est toi qui dois tout concentrer. Non, il est en train d'enseigner Abraham. Il a d'abord commencé à dire à Abraham, quitte ta patrie. Et la Bible dit, lorsque Abraham et son père ont eu à quitter leur patrie, Dieu les avait bénis. Et il commençait à devenir riche. Mais il ne se limite pas là. Plus tu es en train d'entrer dans le profondeur avec Dieu, plus il t'emmène encore loin. Il dit à Abraham, ça ne se limite pas là. Quitte la maison de ton père. Lorsque Abraham a quitté la maison de son père, on voit qu'Abraham se retrouve en Égypte. Et lorsqu'il quitte l'Égypte, il était plus grand que lorsqu'il était avec son père. Mais Dieu continue encore, il enseigne. Donc il lui demande de quitter, d'abandonner. Il dit qu'il devait encore se séparer avec Lot. Lorsque Abraham se sépare avec Lot, c'est alors qu'on voit Abraham comme un grand roi. C'est alors qu'Abraham commence à côtoyer le roi. Il a vaincu 4 rois et il est allé voir Melchisedec, qui était aussi un souverain sacrificateur, mais qui était aussi un roi. Avec Dieu, plus tu abandonnes, plus tu quittes, plus il te donne la grandeur, plus tu accèdes à la grandeur. C'est la raison pour laquelle l'alliance qu'il a traitée avec Abraham, c'était l'alliance de la circoncision. La circoncision, ça fait partie de la séparation. Il demandait à Abraham de se séparer de quelque chose. De se séparer pour accéder à la grandeur. Tu ne pourras jamais accéder à la grandeur avec Dieu sans que tu puisses te séparer de quelque chose. Raison pour laquelle ils instaurent des choses comme la dîme. Il faut payer la dîme. Si tu veux être grand, si tu veux avoir beaucoup d'argent, si tu veux être riche, commence à te séparer de ce que tu as. Donne ce que tu as aux pauvres. Donne ce que tu as à d'autres. Donne ce que tu as à l'église. Plus tu te sépares de ces choses, plus tu accèdes à la grandeur.
Plus tu te sépares, plus tu accèdes à la grandeur. Parce que, qu'est-ce qui se passe en réalité? Nous nous entourons de ce que nous pensons être forts, être grands. Abraham pensait que c'était le nom de son père qui devait le sauver. Mais lorsqu'Abraham s'est séparé de son père, il a eu à rencontrer un nouveau père qui s'appelait Yahweh. C'est ce Dieu-là qui a combattu avec lui. C'est ce Dieu-là qui l'a rendu grand. Oh, j'aimerais te dire que la grandeur va te faire accéder, pas seulement à toi, à toutes les personnes qui s'attachent à toi. L'alliance de la grandeur, lorsque tu te sépares, lorsque tu te décides de te séparer des choses que Dieu te demande de te séparer, lorsque tu te décides de te séparer de ce temps, de te séparer de ce confort, tu te décides de te séparer de cet argent ou de cet habit, Dieu t'offre ce que lui, il a en réserve. Parce que ce que toi, tu as en réserve n'est pas plus meilleur que ce que Dieu a en réserve. Et pour recevoir ce que Dieu a en réserve, tu dois d'abord être capable de te séparer. Pour que Abraham puisse recevoir l'Isaac de la promesse, il devait d'abord se séparer de son Isaac. Il devait d'abord aller offrir son Isaac. Ce qui s'est passé à la montagne de Jéhovah-Jireh, c'était la transaction. L'Isaac qui était monté avec Abraham n'était pas le même Isaac qui était descendu avec Abraham. L'Isaac qui était descendu avec Abraham, c'était un Isaac transformé et changé parce que Abraham avait accepté de se séparer. Avec Dieu, il n'a jamais eu de grandeur sans la séparation. Nous allons le voir même avec le peuple d'Israël. Parce que cette alliance de la grandeur, c'est l'alliance que Dieu a faite avec Abraham jusqu'à ce qu'on arrive avec Moïse, où il fait encore une autre alliance. Avec Israël, Israël ne pouvait jamais devenir un grand peuple s'il ne se décidait pas de quitter Canaan pour aller en Égypte. Joseph même ment. Joseph ne pouvait pas devenir grand s'il restait encore dans la maison de son père. Lorsqu'on voit Jacob, la même chose. Jacob est allé prendre sa richesse chez Laban, loin de la maison de son père. Avec Isaac aussi, on vit la même chose. Isaac devait laisser les autres puits. Donc, à chaque instant, il y a une séparation. À chaque instant, tu dois abandonner. À chaque instant, avec Dieu, tu dois être prêt de laisser. Si tu veux vivre la grandeur dans ta vie, sois prêt d'abandonner des choses. Sois prêt à laisser des choses afin que Dieu puisse te donner de nouvelles. Afin que Dieu puisse t'instaurer, te mettre dans une alliance de grandeur. Dans une alliance où ce que tu recevras sera plus que ce que tu as perdu. La raison pour laquelle dans la vie, de fois, Dieu permet à ce que tu perdes des choses. Oh, j'aimerais prier avec quelqu'un. Je sens en moi une conviction qui me dit que quelqu'un a perdu quelque chose, mais ce n'est pas pour rien. Commence à bénir Dieu pour tout ce que tu as perdu. Commence à bénir Dieu pour ce temps de silence dans ta vie. Tu pensais voir la main de Dieu, mais tu ne vois rien. Je te dis, bénis-le parce qu'il est en train d'observer ton problème et il est prêt à agir. Commence à le bénir parce que ce que tu viens de perdre maintenant, tu recevras au centuple ce que tu as perdu. Oh, personne ne laisse quelque chose pour Dieu sans recevoir au centuple. Personne ne laisse quelque chose pour Dieu sans que Dieu puisse l'emporter dans la grandeur. Pierre a dit, Seigneur, nous avons tout abandonné pour toi. Dieu l'a dit, vous allez recevoir tout ce que vous avez abandonné au centuple. Parce qu'avec Dieu, pour accéder à la grandeur, il faut être prêt à abandonner. Il faut être prêt à te détacher. C'est ça la circoncision. Lorsque Abraham, qui avait un problème, sa femme avait un problème de conception. Lorsque Abraham a décidé de se séparer d'une partie de son corps, automatiquement, sa femme a reçu une onction qui rendait à Rebecca capable, à Sarah capable d'enfanter à cause de la séparation. Oh, que l'Esprit de Dieu oriente quelqu'un. Je sais que Dieu te parle. En ce moment, Dieu te fixe une pensée. Oh, je t'appelle à abandonner. Je t'appelle à laisser. Je t'appelle à être prêt à délaisser ce que toi tu penses être mieux, afin d'accéder à cette alliance. On ne devient grand que lorsqu'on est prêt à abandonner. Dieu tend à une personne la main. Tout ce que tu peux faire, c'est dire, Seigneur, je m'abandonne. J'abandonne ce que j'ai. J'abandonne mes avoirs, afin que toi, tu puisses m'emmener à la grandeur. Je sais que Dieu va exaucer la prière de quelqu'un en ce jour. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole.